Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers jeunes, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous saluer. Nos vives félicitations au groupe OCSE, Association, pour l'activité qui nous réunit cet après-midi. Voir des jeunes porter comme objet d'un spectacle de théâtre l'histoire de leur pays ne peut que susciter l'intérêt du Parti congolais du travail pour ce genre d'initiative. Ces jeunes artistes ont compris, comme le dit un proverbe, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Il est donc impérieux que les jeunes puissent s'approprier l'histoire de la République du Congo. Et le groupe OCSE Association a voulu l'investir à travers le thème « Le Congo vers l'indépendance ». C'est cet intérêt qui justifie aujourd'hui la présence des jeunes qui m'accompagnent, des jeunes qui sont membres de la force montante congolaise et membres de l'Organisation des femmes du Congo. Le groupe OCSE Association a choisi de partir du royaume de Congo, forcément aussi du royaume de Luango, le royaume Keke, le royaume Baya et les autres formations sociales que l'on désigne généralement par les termes de chefferie, seigneurie. La rencontre Congo-Europe avec la tragédie humaine, la traite négrière, est une page importante que l'on doit investir. Pourquoi? Entre autres raisons, cette traite négrière est à l'origine de la décadence de ces royaumes, la plupart de ces royaumes, notamment le royaume Congo, le royaume Luango, qui a connu des difficultés à cause de ce commerce des êtres humains. Et en ce qui concerne la traite négrière, le débat pendant longtemps a porté sur la question de l'indemnisation des pays africains. Mais la question que certains chercheurs se sont posés, s'il y a eu des acheteurs, donc les négriers, il y a aussi eu des vendeurs, les Africains eux-mêmes qui ont vendu leurs propres frères. C'est avec le roi Teke, Lanko Ilo, qu'on appelle souvent le Makoko, ou le roi Makoko, mais le Makoko, c'est une détérioration de Lanko. Donc, c'est avec le roi Teke Lanko que l'explorateur Pierre Savagnin de Brazza, dans le contexte de la conquête coloniale, signe, j'ai bien mis entre guillemets, signe le fameux traité du 10 septembre 1880, par lequel Lanko Ilo cède une portion de son royaume. Mais il aurait cédé une portion, mais c'est tout le pays que finalement on a occupé. On peut se poser cette question. Avait-il réellement signé? Avait-il compris la portée de ce texte? Le tournant de l'indépendance est une marche qui comporte plusieurs étapes. L'une des
étapes importantes, on peut dire même le point de départ, c'est la conférence de Brazzaville. Il s'est tenu là où se trouve, disons, le local, le CEFRAT. Hein, c'est là que s'est tenue cette conférence, du 30 janvier au 8 février 1944. Les recommandations qu'on y a adoptées sont simplement des déclencheurs de l'évolution du statut des colonies. On n'avait pas proclamé la marche vers l'indépendance, mais tout simplement faire de telle sorte que les Africains gèrent leurs propres affaires, mais dans le cadre d'une autonomie. Et de 1946 à 1958, le moyen Congo est géré donc dans le cadre de l'Union française. Donc c'est dans cette structure que le Congo a fonctionné. Et le Congo, dans ce cadre de l'Union française, c'est un territoire décentralisé. Des partis politiques sont créés au moyen Congo. Et à la suite de l'élection de 1946, Félix Tikaya est élu représentant du moyen Congo et du Gabon à l'Assemblée nationale française. Un autre texte va marquer cette étape de tournant vers l'indépendance, c'est la loi cadre ou loi Gaspard de Fer de 1956. Et dans ce contexte, le 18 juin 1956, Fulbert Youlou est élu maire de Brazzaville. Le 6 juin 1957, Jacques Opango devient vice-président du conseil du gouvernement, donc chef du gouvernement. Ceci pour vous montrer que on est en train pas de se dégager de la tutelle, mais il y a une progression dans le cadre tout simplement de la gestion du Congo par ses enfants. Et donc la gestion du Congo, de ses propres affaires par les Congolais, par les Africains, pour à partir de 1957 et non 1960, la date de la proclamation officielle de l'indépendance. Et je voudrais rappeler aussi un événement important, c'est le référendum pour la communauté franco-congolaise, franco-africaine, pardon. Le 28 septembre, le Congo se prononce en faveur de la communauté franco-congolaise, c'est-à-dire rester dans cette communauté. Et nous savons que c'est en 1968 que la Guinée dira non et donc deviendra aussitôt le premier État, la première colonie qui accède à l'indépendance. Et c'est aussi en 1958 que les élus de l'Assemblée territoriale décident de la proclamation de la République du Congo. Et cela se passe le 28 novembre 1958. Fulbert Youlou, l'abbé Fulbert Youlou, est élu Premier ministre, chef du gouvernement. Et ce titre est transformé en 1959 en président de la République, suivant la loi constitutionnelle de novembre 1959. Donc, ce n'est pas en 1960 que Youlou est élu président de la République ou devient président de la République. Il est
il a ce titre-là déjà en 1959. Et selon d'autres lois constitutionnelles de 1959, on adopte donc le drapeau vert, jaune, rouge, la devise Unité, Travail, Progrès, l'hymne du Congo, dont un des auteurs était un Congolais, Monsieur Georges Kibangi. Et l'année 1959, nous approchons de 1960, l'année 59 a aussi une page noire. Ce sont les violences sociopolitiques de 1959, de février 1959. Et c'est le 15 août 1960 qui marque l'indépendance formelle. L'indépendance formelle, c'est-à-dire que le Congo acquiert la souveraineté internationale. Mais une interrogation. Cette indépendance a-t-elle été accordée, prise ou arrachée? Et les événements de 1963 sont une réponse à cette question. La révolution déclenchée au cours des 3 glorieuses journées, les 13, 14, 15 août 1963. Et je voulais tout simplement, avant de suivre la représentation théâtrale, vous dire ces petits mots sur l'histoire de l'indépendance du Congo, d'où on est parti pour arriver à 1960, le 15 août, que nous allons commémorer demain, la fête de l'indépendance que nous allons célébrer demain. N'arrive pas comme ça, il y a des étapes qu'on a franchies. Et sur ce, je vous remercie, puisqu'on m'a accordé que 5 minutes. Voilà.